Au Bénin, c'est une pratique courante. 2 fois par an, le président de la République gracie une vague de détenus. Et on vient de l'apprendre, le 6 janvier dernier, Patrice Talon a signé la libération de 499 prisonniers. Majoritairement des escrocs, des voleurs, condamnés à au moins 8 mois de prison. Et certains étaient condamnés à la perpétuité, mais ils ont déjà passé plus de 20 ans derrière les barreaux. Le gouvernement n'a pas expliqué les raisons de ce geste, mais pour les militants des droits de l'homme, cela serait une solution pour désengorger les prisons aujourd'hui saturées. Une décision notamment saluée par l'ONG Changement Social. Alors dans les prisons, vous avez un supplément, c'est-à-dire qu'un établissement qui peut-être n'a la capacité d'en prendre que 200 ou 250, en prend jusqu'à 800, jusqu'à 700. Voilà. Et donc vous comprenez que les gens sont détenus dans des conditions pas acceptables. Donc c'est une mesure salutaire. Elle vient à point nommé. Mais tous les prisonniers ne sont pas éligibles à la grâce présidentielle. Ils sont exclus, ceux récemment coupables de faits graves comme l'assassinat ou l'atteinte à la sûreté de l'État. C'est en partie ce qui explique pourquoi aucun opposant aujourd'hui en prison n'a été gracié, car ils ont souvent été condamnés pour des faits importants. L'ancienne garde des Sceaux, par exemple, Rekia Madougou, a été condamnée le mois dernier à 20 ans de prison pour terrorisme. Son parti, convaincu de son innocence, regrette qu'aucun geste n'ait été fait pour les personnalités politiques. Ce que nous demandons au pouvoir, c'est une amnistie générale pour les détenus politiques, pour les exilés politiques, et que tout ce monde puisse se rassembler avec nous qui sommes dehors, avec l'ensemble de la classe politique, et qu'on puisse rediscuter de notre vivre ensemble. Contrairement à l'amnistie, les prisonniers graciés ne sont pas innocentés. Ils sortent simplement de prison. Leur peine reste inscrite dans leur casier judiciaire.